Voilà, il dit, voilà, à ce sujet-là, si le Dieu imaginaire qui connaît les informations importantes qui vont changer le sort de l'humanité, combien il y avait de trois, je sais pas quoi, 3, 5, 7, et le chien, bien sûr, plus le chien. Le chien qui est, ses pattes, elles sont étalées, comme ça, 180 degrés. Et voilà. Et parle pas avec eux. Et ne pose pas des questions. Euh, il ne pose pas des questions aux gens sur eux. Comme si les gens connaissent cette histoire stupide. Ils étaient là-bas avec eux dans la cave ou je sais pas quoi. Et c'est quoi l'utilité? C'est quoi? Ils sont 5 ou 7 ou 1000 ou 2000. Est-ce que ça change quelque chose pour moi, pour n'importe quel être humain? Est-ce qu'il a, ils sont 5, 10, 1000. Ça change quoi? Ils ont resté 1000, 2000, 2000 ans, 100 ans, je sais pas, un an, ils sont morts. C'est quoi l'utilité de ça? C'est quoi? Ça sert à quoi? Ça va me servir à quoi, moi, dans la vie? Qu'il y a des gens, ils croient à blabla qui sert à rien. Ils ont devenu faux, ils ont parti à un cave. Peut-être c'est utile pour les musulmans. S'ils veulent croire à blabla qui sert à rien, ils peuvent aller vivre dans les caves ou quitter les gens, quitter les pays, ou je sais pas, les villes et aller vivre ensemble dans je sais pas où. Peut-être, je sais pas quoi. C'est quoi l'utilité de ces tests? C'est quoi? Savoir, ils étaient combien? Le dieu imaginaire les a ressuscités. Est-ce que c'est possible qu'ils meurent et qu'ils reviennent à la vie? Après, même s'ils sont morts ou endormis ou je sais pas quoi, ils marchent, ils regardent, je sais pas quoi. Ils sont morts, ils ne se sont pas dégradés, ils se sont pas. Mais non, le dieu imaginaire, il dit non, moi, ils se sont pas dégradés, rien du tout. Ils ont resté comme ils sont. Comment le dieu imaginaire et ses copains, le soleil, il ne les touche pas, et le dieu imaginaire et ses copains, il les tourne à gauche, à gauche, pour qu'ils ne se dégradent pas. Mais un corps humain mort, tu le tournes à gauche, à droite, avec soleil ou sans soleil, il se dégrade. Mais ça, c'est la pseudo-science primitive islamique. Hein. Ça me sert à quoi cette histoire? Le dieu imaginaire, il veut tester des gens pour savoir c'est qui devine parmi eux, je sais pas, les détails de ces histoires, le nombre d'années qu'ils sont restés morts et je sais pas quoi, combien ils étaient. Bah alors moi, ça va me servir à quoi dans ma vie ou dans la vie de n'importe quel être humain? Ça se concerne que le dieu imaginaire, il veut tester des gens. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Que le dieu imaginaire il les a donné quelque chose de bien, que le fait ils ont demandé l'aide de dieu imaginaire et lui il les a donné la mort, ou il les a endormis pendant des années, des années. Ça c'est une bonne chose, il les a donné. Mais bien sûr que non. Quoi? Ça veut dire, c'est quoi l'utilité de cette histoire? Normalement, cette histoire est directe à la poubelle, normalement. Après, il me dit non, c'est une histoire très importante. Hein. Après, je vais pas donner les détails. Hein. Combien ils étaient. Le imaginaire, il connaît. Et peu de gens, ils connaissent. C'est comme s'il a raconté une histoire je sais pas, très importante et que voilà. Il ne faut pas donner des secrets. Ces secrets avec ces secrets, l'humanité va changer l'humanité. La science, elle va se développer 100 ans d'avant, je sais pas. Voilà. Elle a fait une avancée, un pas dans la science, une avancée de 100 ans d'années. Euh, c'est n'importe quoi, c'est la folie. Non, cette histoire, sa place est dans la poubelle. Hein. Comme le roi dictateur, la place du roi dictateur, la place de sa mafia, du connard religieux, de la merde sacrée, des esclaves qui travaillent pour le roi dictateur, je sais pas quoi, qui adorent le roi dictateur, vivent le chauve-souris, tout ça à la poubelle. Euh, qui prend le système de roi dictateur mafieux, dictature criminelle, où tout le pouvoir, il est dans la main du roi dictateur, et toute la richesse. Alors, voilà, c'est n'importe quoi, c'est à la poubelle direct cette histoire. Hein. Après, non, ne passe pas des questions sur le sujet. Hein. Ne parle pas beaucoup avec les gens sur ce sujet secret. Hein.
C'est un projet secret hein, qui va changer le sort de l'humanité. Hein. Et peu de gens qui connaissent ce secret ne parlent pas sur ce secret. Le Dieu imaginaire, il connaît leur nombre, il connaît les chiffres, il connaît. Alors, ne dispute pas beaucoup avec les gens, sauf superficiellement. N'entre pas dans le fond, le détail. Hein. Ouais, il est fou. Il est fou. Hein. C'est une folie. C'est la folie. Et ne pose pas des questions aux gens à propos de ce sujet. Euh, et personne, il dit même personne. Ne la تستفتي عنهم أحدا. Ne pose ta question à personne sur le sujet. C'est du secret. Très important. Hein. Voilà, il a changé le sujet. Hein. Il a raconté cette histoire stupide à la poubelle. Il lui a dit tu dis pas quelque chose, ne dis pas quelque chose, ne dis pas, voilà, et tu dis pas, ne dis pas à quelque chose, je vais faire ça demain, sauf si Dieu veut. Je sais pas, est-ce que lui a dit, ne dis pas, si tu veux faire quelque chose et tu dis, voilà, moi demain je vais faire ça, demain je vais coucher, c'est quelqu'un qui a une femme, hein. Je vais dire, ah, moi je vais coucher avec ma femme demain à 9h. Inch'Allah, si Dieu veut. Il faut dire ça toujours. Hein. Si tu veux faire quelque chose, il faut le dire Inch'Allah. C'est ça. Alors, c'est quoi l'utilité de cette phrase c'est quoi son effet sur tes actions, les actions de quelqu'un. Si quelqu'un veut faire quelque chose, s'il ne dit pas Inch'Allah, ça va y arriver quoi? C'est quoi l'utilité de cette phrase? Non, blabla, c'est la magie. Hein. Tu dis Inch'Allah, il y a quelque chose qui va y arriver. Le Dieu imaginaire, il va écouter Inch'Allah, alors il va, je sais pas quoi, il va t'aider. Les gens qui disent Inch'Allah, il lui arrive le mal par exemple. Alors, c'est quoi? Ça aussi, c'est bon pour eux. Hein. S'il t'arrive le mal, c'est bon. Pour musulman, le mal et le bien, c'est bien pour lui. C'est un test. Il va y avoir une récompense imaginaire, un salaire imaginaire, c'est ça? La manipulation, hein, c'est ça? Alors, il faut dire ce mot stupide là qui sert à rien, à la poubelle directe. Si Dieu veut. Hein. Ouais, les mécréants, ils disent pas, ils fabriquent des avions, ils disent non, ils disent pas Inch'Allah, ils fabriquent des avions. Le roi dictateur, avec l'argent volé, il achète des bateaux, des avions, etc. Les gens qui fabriquent ces avions et ces bateaux, etc., de luxe, etc., c'est que le roi dictateur achète avec l'argent volé, volé, ses bateaux personnels de roi dictateur, etc., et ses voitures, etc. Et les gens, ils les fabriquent, ils disent pas Inch'Allah. Ils disent pas si Dieu veut, on va fabriquer cet avion, cette voiture. Ah. Mais par contre, un esclave qui dit Inch'Allah, il fait mal son travail, il fait la bordel, c'est quelqu'un, c'est un barbare. Il dit Inch'Allah, je vais. C'est un agresseur, il agresse un autre, et demain, Inch'Allah, je vais agresser ce type. Non, si tu veux faire quelque chose, il faut dire Inch'Allah. C'est une phrase qui n'a aucune utilité, qui n'a aucun effet sur les actions, ni positives ni négatives, sur les actions de n'importe qui. Ou bien, je sais pas, est-ce que c'est ça ce qu'elle veut dire, ou bien elle veut dire, si tu veux faire quelque chose, c'est le Dieu imaginaire qui décide. Hein. Ce qu'il faut aussi, hein, tout il faut. Hein. Et si tu oublies, lui dit peut-être, si tu veux faire quelque chose, dis Inch'Allah. Si tu oublies de dire Inch'Allah, alors là, appelle ton Dieu, parle, invoque ton Dieu beaucoup. Hein. Parle avec ton merci Dieu. Je sais pas, grand gloire à Dieu imaginaire, dans sa derrière. Hein. Gloire au Dieu. Il faut lâcher la botte. Si tu oublies de dire Inch'Allah, lâche la botte au Dieu imaginaire. Hein. Ouais, tu peux répéter, tu as oublié, tu peux juste répéter. Je vais coucher avec ma femme, Inch'Allah. J'ai oublié de dire Inch'Allah hier. Ou je sais pas quoi. Mais c'est n'importe quoi, la folie. Il dit, il dit. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Je sais pas c'est quoi cette phrase. Peut-être que mon Dieu, il me guide. C'est qui parle? Peut-être que mon... Ah, dit. Alors, elle parle au musulman, peut-être lui dit, si tu veux faire quelque chose, dis Inch'Allah.
Cette phrase stupide est con à la poubelle. Et si tu oublies, alors lâche la botte de imaginaire. Il dit peut-être que mon Dieu imaginaire, elle va me guider pour être proche de la maturité. Plus tu t'approches à la maturité, ça veut dire plus tu approches à la maturité imaginaire, qui est la folie, plus tu es proche de la folie, tu deviens faux hein, totalement, plus c'est bien. Peut-être que le Dieu, peut-être que le Dieu il t'a guidé, non, moi il t'a guidé. Tu es musulman. D'être 100% esclave, un fou à 100%. C'est n'importe quoi. Et si tu dis Inch'Allah, 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 le Dieu imaginaire, plus tu dis, plus il t'approche de la folie, de la guidance imaginaire. La guidance dans le chemin qui mène à la maison. Tu es faux et tu vas aller à la maison de prostitution divine. Alors, il a dit des conneries, il a retourné à continuer l'histoire stupide et con. Hein. Ils ont resté dans leur cave 309, non, 300 ans, 300 ans et 9 de plus. On peut dire 309. Mais pourquoi il ne sait pas s'exprimer 300 et ils ont ajouté 9. Zdado, ça veut dire ils ont ajouté 9. Ça, il peut dire ils ont resté 309. Mais pourquoi il dit non, il ne faut pas dire combien, le dieu imaginaire qui sait combien, je sais pas quoi, il ne parle pas sur le sujet profond. Pourquoi dit, dit du imaginaire, c'est ce qu'ils ont, combien ils ont resté. C'est un sujet futile, là. Il parle d'un sujet futile, il est con, stupide. Combien ils ont resté, combien ils n'ont pas resté, mais peu importe, hein, on s'en fout. C'est ça l'objectif de l'histoire. Combien ils ont resté ou combien ils n'ont pas resté. Il a dit ils ont resté 309. Après, il a dit non. Euh, ne dis pas. Mais tu as déjà dit 309. Non, il lui a dit Dieu connaît combien ils ont resté. Hein. Mais tu as dit 309. Lui, il connaît l'invisible du sept ciel, du ciel et de la terre, de la maison d'âge. Il connaît l'invisible. C'est quoi l'invisible? Ça veut dire quoi? Tu connais l'invisible. Prouve-le que tu existes et que tu connais ce invisible et démontre que ce invisible existe. وابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي. Je sais pas c'est quoi absar به واسمع, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarde par lui et fais écouter. Ça veut dire quoi ces phrases stupides? Hein. Fais écouter quoi? Et faire regarder par lui, faire regarder par sa derrière, faire regarder les gens par sa derrière, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi ces phrases stupides? Alors à la poubelle de. Maintenant, ils n'ont pas en dehors de lui d'un tuteur. Mais tu as fini l'histoire maintenant? Je sais pas s'il a fini l'histoire. Il a commencé à dire des conneries. Il n'y a pas de tuteur en dehors de lui. Mais pour les musulmans, il n'a pas de tuteur en dehors de toi. Pour eux. Tu parles de quoi? Tu parles de. Ah, il lui a dit, ils ont resté 309. Après, il a dit, non, dis que tu connais pas hein, combien ils ont resté, je sais pas quoi. Mais tu as déjà dit. Hein. Après, non, il est entré dans un autre sujet. Il connaît l'invisible, il connaît je sais pas quoi. Et c'est le meilleur tuteur, il n'y a pas de tuteur en dehors de lui. Fais observer en lui, fais regarder en lui, je sais pas quoi. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ce niveau Il dit, peut-être que, mon Dieu, non, ça j'ai dépassé. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. Et récite ce qui a été révélé à toi du livre de ton Dieu. Ah là, il a récité hein, les conneries. Hein. Une histoire stupide et con à la poubelle direct. Il dit qu'il ne sert à rien du tout. Primitive, stupide. Il ne sert à personne, à rien du tout. Peut-être il sert aux musulmans. Bien sûr, voilà, il y a des musulmans. Ils ont devenu des gens qui ont devenu des jeunes qui ont devenu des musulmans. Ils ont quitté dans je sais pas quoi, ils ont parti dans des caves.
Une histoire stupide et tout. Et voilà, il les a ressuscités. Alors, il est capable de ressusciter les gens après la mort, tout le monde. Est-ce que le fait de dire ça, ça veut dire que lui, il a prouvé quelque chose? Bien sûr que non. N'importe qui peut dire n'importe quoi, inventer une histoire et raconter, dire, voilà, le dieu de la piscine, il a ressuscité aussi beaucoup de gens, hein, des tribus avant, hein. Mais n'importe qui peut dire ça, n'importe qui. Sans preuve. Inventer une histoire aussi, hein. Mais c'est histoire trop primitive et trop stupide, hein. Il parle de caves, de chiens, un chien, des trucs comme ça, je sais pas quoi, quelques personnes. Après, tester les gens, combien, ils savent pas, hein. Après, il dit ne dit pas, après, il a dit combien ils ont resté. Après, il a foulé. C'est une histoire à la poubelle qui sert à rien du tout, hein. Il est primitive et stupide et con. Voilà, il lui a dit maintenant, raconte ce qui a été révélé à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui change ses mots, hein. Mais les connards religieux, ils changent tes mots. Ils prennent des phrases et ils changent les verbes, les mots, ils changent le sens. Et bien sûr, c'est des phrases incompréhensibles. Ils inventent des explications. Ils disent n'importe quoi. Euh, si tes phrases étaient claires et nettes et précises, et ça, ah, peut-être les connards religieux ne vont pas changer tes phrases, tes mots, hein. Mais toi, tu sais pas parler. Le fou, il sait pas parler. Il n'y a pas quelqu'un qui change mes paroles et mes mots. Non, ils changent. Les connards religieux, ils changent, hein. Et bien sûr, ça, c'est un crime. Les connards religieux, ils commettent des crimes par rapport, pour le Dieu imaginaire. Ils changent le sens des mots, ils changent les mots, ils changent les phrases, ils changent pour donner un sens à ces conneries. Mais bien sûr, c'est des faux du passé. Ceux qui sont aujourd'hui, qui existent, ou qui étaient avant eux-mêmes, ils font copier-coller. Alors, et tu vas pas trouver en dehors de lui un refuge. Mais il a déjà dit ça. Tu trouves pas en dehors de lui un tuteur, tu trouves pas en dehors de lui, je sais pas, un autre Dieu, tu trouves pas en dehors de lui un refuge. Pour les musulmans, un refuge par derrière, dans leur derrière, hein. اصبر نفسك. Et ouais, sois patient. Il parle avec qui? On ne sait pas. Avec le prophète imaginaire. Il peut le dire. Dire à mon prophète imaginaire, patiente, hein. Euh, donne la patience à ton âme imaginaire. استبر نفسك ou je sais pas quoi. اصبر واصبر نفسك. Donne la patience à ton âme imaginaire ou je sais pas quoi. Avec ceux qui invoquent leur Dieu le matin et le soir, ceux qui lâchent la boue de Dieu imaginaire toute la journée, reste patient avec eux. Ils veulent son visage, ah, ils veulent voir son visage au là-bas imaginaire, hein. Ils savent qu'ici, il n'y a rien. Et là-bas aussi, il n'y a rien. Mais voilà. Le fou, il les a manipulés, qu'ils vont voir un visage de Dieu imaginaire là-bas. ولا تعبد عيناك عليه ولا تعد عيناك عنهم تريد et tu dévies pas tes yeux sur eux, tu veux l'ornement de la vie. Ah, lui, il veut l'argent des mécréants. Alors là, le dieu imaginaire lui dit, ah, sois patient, pas maintenant, hein, reste avec ces types-là, ces connards-là qui t'ont, ces cons-là qui t'ont suivi, hein. Ils ne regardent pas, je sais pas quoi, hein. C'est de la manipulation, hein. Après, quand il va former sa tribu primitive, oh, c'est le roi dictateur du Maroc qui parle, là, et ses esclaves. Et n'oubliez pas à ce que on a, ce qu'on a, lui et ses copains, ce qu'on a égaré son cœur de notre rappel. Alors voilà, c'est toi qui égares. Voilà, ça sert à quoi d'envoyer des emmerdeurs et tout ça? Il a suivi ses désirs. Il était, son ordre, il était exagéré, je sais pas. Son ordre, il était une destruction, une extinction, je sais pas quoi. Ses actions, il était mauvaises, des mauvaises actions, hein, morales pour nous et morales pour le fou. Alors, il a dit, voilà, tu vas rester avec ces cons-là.
Et tu regardes pas ce qu'on a donné, le d'imaginaire et ses copains ont donné aux mécréants. Lui, il regarde seulement l'argent, hein. Il veut même se suicider, hein. Il veut ou bien l'argent ou bien se suicider. Je lui dis patiente. Tu vas y voir ce que tu vas voler leur argent après, hein. Et le Dieu, il est pardonneur et miséricordieux à la poubelle. Il dit la vérité de ton Dieu. Il lui dit, la vérité est ton Dieu. Prouve que c'est de la vérité. Et ça, c'est que de la merde. Ça démontre que c'est de la merde. Il dit la vérité ou il dit pas la vérité, c'est de la merde. Ça reste de la merde, il reste de la merde. C'est la vérité de ton Dieu. Alors celui qui veut croire, euh, celui qui veut, il croit, et celui qui veut pas, et ce qu'il veut, il peut devenir mécréant. Mais c'est pas toi qui décides, hein. Là, il dit les sagesses, il donne les règles. Mais dégage, toi, dégage. Celui qui veut, il croit, celui qui veut, il devient mécréant. Mais c'est pas toi qui mets les règles, hein. C'est pas, en plus, c'est pas ton choix. Si tu veux être mécréant, c'est bon. Mais non, c'est pas ton choix. Tu vas voir, tu n'as pas le choix à la base, hein. On a préparé pour les agresseurs un feu qui va les entourer, les englober. Comme un incendie, ils vont être englobés par le feu, hein. Il va brûler leur visage. Ils vont boire de l'eau chaude. Malheur à la boisson. Et malheur, je sais pas quoi, malheur demeure. Voilà, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois croire, sinon tu vas aller à l'enfer. Mais tu n'as pas le choix. Là, il parle avant la création de avant la formation de sa tribu primitive. Il dit que celui qui croit, il croit, s'il ne croit pas. Ça, c'est à la Mecque, avec les actes. Lui, ils s'en foutent de lui, ils ne font pas de mal, etc. Ouais, il dit voilà, celui qui veut croire, il croit, c'est qu'il veut devenir un mécréant, rester mécréant. Mais dégage, dégage. C'est pas toi qui mets les règles ici, hein, dégage. Il fait le malin, il fait l'ange, ingénieur, génie, alors que c'est un con stupide. Comme les cons qui font les ingénieurs, ou je sais pas quoi, qui se croient, je sais pas quoi. Et là, il dit voilà, il lui dit on a préparé, voilà, oh, tu veux pas croire, ok, mais tu vas être torturé et qu'on va genre, faire un tort trop primitif, je vais t'obliger, sinon je vais te tuer. Tu n'as pas le choix. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Et ceux qui ont fait, ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions, bien sûr. Il va pas, on va pas نضيع أجر من أعمل حسنة. Ça veut dire quoi? On va pas, on va donner les salaires à celui qui a fait des bonnes actions, je sais pas quoi. Et il va avoir des salaires imaginés, hein, qui ne servent à rien. Tout est gratuit au Kaberi normalement. C'est de la manipulation, hein. Ah, ces gens, ils vont avoir des jardins de Eden. Euh, en dessous de elles, il coule des rivières. Ça s'appelle pas des rivières. C'est quoi ces conneries? Ils vont avoir porter des bijoux d'or. Ils vont porter des vêtements de soie vert. Pourquoi vert? Je sais pas. De verre lourd et de verre souple ou je sais pas quoi. Ils sont allongés dans des lits. C'est de la répétition. Et voilà, c'est de la bonne récompense. Et c'est un bon demeure ou je sais pas quoi. Ouais, le Kabari Oasis Paradise primitive, masculin pour les hommes. La poubelle, direct. واضرب لهم مثلا. Alors, frappe pour eux un exemple. Donne à eux un exemple. Un autre histoire, bah, c'est bon, tu as raconté une histoire stupide à la con, direct à la poubelle. Il ne va pas finir, hein. Il veut raconter encore des histoires, hein. Il veut emmerder les gens avec ces histoires primitives, stupides, qui ne servent à rien dans la vie de personne. Rien du tout. C'est des histoires primitives, stupides, à la poubelle directe, qui ne servent à rien.
C'est de la manga islamique stupide à la con. واضرب لهم مثلا frappe pour eux un exemple. On a deux hommes. Ah, ok. Un homme, un parmi eux, on lui a rendu deux jardins. Pourquoi deux jardins? Pourquoi pas trois, quatre, cinq, six, sept? Un jardin normalement. Non, deux jardins. Pourquoi deux? Comme ça. Deux oasis, hein. Deux jardins, deux oasis. De vignes et deux jardins de vignes entourés par le palmier. وجعلنا بينهما زرعا et entre les deux, entre le palmier et la vigne, il y a le blé. C'est une exploitation agricole bizarre, hein. Il y a le vigne au milieu, il y a le palmier qui entoure la vigne, entre la palmier et la vigne, des blés. C'est quoi, c'est quoi ces jardins-là? C'est l'imagination des fous, hein. J'ai jamais vu un truc pareil, hein. زرعا وجعلنا بينهما زرعا وكلتا الجنتين آتت أكلها. Et les deux jardins, ils donnent des cultures, des produits, je sais pas, et la vigne, le palmier et le blé. Et ils donnent la production, hein, leur production, je sais pas. Il a dit aucune de eux n'agresse de lui. Lui, tout est agression pour lui, tout est extinction, agression, torture, dictature, esclavage. Ça veut dire, il veut dire que chaque culture, elle donne une production, une bonne production, hein. Je sais pas c'est quoi bon contre production pour lui, bonne production pour lui, ça veut dire quoi? C'est primitif, c'est comme ça, tu mets un arbre, elle te donne, je sais pas. Et voilà, il faut l'arroser avec de l'eau, voilà. Ce qu'il donne, c'est une bonne production, je sais pas quoi. C'est pas, il connaît pas l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle, je sais pas, conventionnelle. C'est l'être humain qui intervient avec les engrais, avec je sais pas quoi, pour que la culture elle donne le maximum de production, je sais pas quoi. Non, lui, c'est primitif. Lui, une bonne production. Pour lui, c'est un arbre. Tu la donnes un peu d'eau, tu l'arroses, ou je sais pas, même tu l'arroses pas, tu attends la pluie. Le Dieu général donne la pluie, c'est bon. Ce qu'il donne, puisqu'il donne une petite, je sais pas, il donne une production qui permet à l'agriculteur de manger, de vendre une petite partie, manger une petite partie, c'est bon. Alors, il donne les deux jardins, il donne sa manger sans agresser de lui rien. Il parle que d'agression et tout, hein. Même, même dans l'agriculture, il parle d'agression, hein. Ça veut dire qu'elle donne une bonne production, un bon. Et on a explosé, voilà, l'explosion, extinction, agression. Et lui et ses copains ont explosé à travers elle un valet. Ça veut dire quoi? Le dieu imaginaire, il a donné du jardin, je sais pas comment, par magie, à quelqu'un. Et c'est lui qui a cultivé le jardin. Il a mis, lui et ses copains, les palmiers, après le vigne et le blé entre eux. C'est lui qui a fait tout. Après, il a explosé avec ses copains, un valet. Je sais pas comment, hein. C'est n'importe quoi. Et grâce à lui, les arbres, elles donnent. C'est grâce à lui que les arbres produisent une bonne production, hein. L'agriculteur, elle fait une bonne production. C'est ça. وكان له ثمر. Alors, il avait aussi des dattes. C'est à quoi de dire cette phrase? Il avait des palmiers et de vignes et de blé et de dattes aussi. Mais il a des palmiers, c'est bon. Non, il a aussi des dates en plus, hein. C'est stupide. Alors il a dit à son ami, c'est qui son ami? C'est qui déjà cette personne? Ça arrivé au quand les détails? Non, non, rien. Il a dit à son copain, c'est qui son copain? Il s'appelle comment? Dis-nous au moins, dis-nous le nom de ce type. Non, il connaît pas le faux, hein, qui a inventé ces histoires stupides, hein. Il a dit, et bien sûr, c'est des histoires primitives, hein. Ces histoires elles concernent que les tribus primitives du passé. Ça ne nous concerne pas ce jour-là.
Alors lui, il a dit à son ami, alors qu'il parle avec lui, il discute avec lui, il lui dit, moi, j'ai plus de toi, plus que toi d'argent, et d'hommes, plus de gens qui m'entourent. J'ai des enfants peut-être, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup, je sais pas quoi. Alors il est entré à son jardin. Il est entré à son, c'est son jardin. Il est entré à son jardin. Il est où le problème? Alors qu'il est agresseur à lui-même. Ça veut dire quoi? Il est agresseur. Il est entré à son jardin, alors il a agressé lui-même ou je sais pas quoi. Mais c'est où le problème? Entrer dans son jardin. Ça veut dire quoi? Il est agressé. Il a agressé parce qu'il est entré à son jardin, parce qu'il a dit à son ami, moi j'ai beaucoup d'argent plus que toi. Et c'est la vérité peut-être. Il dit la vérité, il a plus d'argent. C'est n'importe quoi. Non, c'est un agresseur. Normalement, là, c'est un mécréant qui sont les agresseurs dans Blabla qui sert à rien. Peut-être c'est un mécréant hein, aussi. Hein. C'est pour ça qu'il dit c'est un agresseur. Hein. Hmm. Khan, il a dit, je crois pas euh, que ces jardins, là, mes jardins, ils vont se détruire jamais. Hein. Ouais, c'est sa point de vue. Hein. وما أظن الساعة قائمة. Et je crois pas que l'heure, il va venir. Quelle heure? Le jour de la section imaginaire? Mais c'est quoi la liaison de dire le jour de la sélection, elle va pas venir? Lui, il sait qu'il va mourir dans 80 ans, 100 ans, 20, je sais pas, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Comment il va dire non, cette terrain-là, il va rester pour toujours, pour éternellement. Hein. Et si il dit ça, ça veut dire il s'est basé sur quelque chose. C'est pas une crime de dire ça, mais dans Blabla, non, c'est une crime. Hein. Il a dit que il y aura pas de, puisqu'il a dit cette phrase, ça veut dire que le jour de la section, il va pas venir. Et ça, c'est une crime hein, de dire ça. Mais il a raison, hein, il n'y a pas de rien, rien du tout. C'est quelqu'un de bien. Et l'agriculture, ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Lui, c'est un bon agriculteur. C'est un bon agriculteur. Malgré que la parcelle, là, les deux jardins, je sais pas quoi, c'est bizarre. Hein, il y a le vigne et le palmier, je sais pas quoi. Et le blé entre le palmier et le... Mais bon, lui, c'est à cause de ses efforts personnels ou je sais pas, les gens, les ouvriers, il fait travailler des ouvriers, tout ça, qu'il a fait ces deux jardins, je sais pas quoi. Le imaginaire, il lui a rien donné. Mais le imaginaire, c'est un malade mental. Il dit, moi, je lui ai donné, je lui ai fait, je lui ai... Alors lui, il croit, il dit, voilà, regarde, ce jardin, il va rester longtemps, hein, dans le temps. Et le jour de résection, ça, c'est une connerie. Hein. Mais il a raison. Je suis d'accord avec lui. Et si je retourne à mon Dieu, c'est impossible qu'il dise je retourne à mon Dieu. Et si je retourne à mon Dieu, lui, il ne croit pas à un jour de résurrection imaginaire. Il ne croit pas au Dieu imaginaire. Il ne va pas dire, bien sûr, ici il parle de Dieu imaginaire musulman. Il ne croit pas au Dieu imaginaire musulman. Alors, comment il va dire si je retourne à mon Dieu? Alors que lui, il ne croit pas à un Dieu imaginaire, il ne croit pas qu'il y a un Dieu imaginaire après ça, la mort qui va le ressusciter, je ne sais pas quoi. Si je retourne à mon Dieu, eh bien c'est le faux qui écrit. Il croit que les gens ils croient au Dieu imaginaire, mais il l'associe avec lui d'autres dieux imaginaires. Non, faux. Si je retourne à mon Dieu, je vais trouver là-bas meilleur de elle, meilleur de ce jardin. J'ai une oasis. Et si je retourne au Dieu imaginaire, je vais trouver. Ils sont morts peut-être, je sais pas comment. Oui, il croit au Dieu imaginaire. Mais il a rien dit. Il a dit des choses. Mais c'est le Dieu imaginaire qui dit aux musulmans là-bas c'est mieux et éternel. Alors il a dit quelque chose qui est conforme à ce que le Dieu imaginaire dit. Mais le problème ici, c'est qu'il a dit, il n'y a pas de jour de résurrection. Mais il a raison, prouve-le Dieu imaginaire, il n'est pas content de ce qu'il dit. Alors c'est lui, à lui de prouver que le jour de résurrection imaginaire existe, dans le centre psychiatrique bien sûr. Il a rien dit à part mon Dieu. Mon Dieu, je pense pas qu'il a dit mon Dieu. Et si je meurs et je vais chez mon Dieu, je vais trouver là-bas mieux que ce que j'ai. Malgré que c'est sa point de vue. Malgré que je pense pas.
Mais c'est sa point de vue, il a le droit de dire ça. Mais dans Blabla qui c'est un crime. C'est un crime. Pareil qu'il a des choses qui sont conformes avec Blabla qui sert à rien, à part le jour de résurrection, imaginez. Alors c'est un agresseur, lui. Alors c'est parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de jour de résurrection imaginaire. Et parce qu'il a dit quand il va retourner au Dieu imaginaire, il va trouver mieux que son jardin. Malgré que ça, c'est dans Blabla qui sert à rien. Il est conforme avec ce qui est écrit dans Blabla qui sert à rien. Alors c'est un agresseur, hein. Alors, son ami lui a dit, c'est qui son ami? Alors qu'il discute avec lui. On sait qu'il discute avec lui. Pourquoi tu dis à chaque fois alors qu'il discute avec lui? Il lui a dit, tu dis ce qu'il lui a dit. Il lui a dit alors qu'il discute avec lui, est-ce que tu es devenu mécréant de celui qui t'a créé de sable? Et comment tu sais qu'il a créé de sable? Tu étais avec lui. Tu as une preuve. Tu as quoi que ce soit. Alors c'est un mécréant. Il ne peut pas dire, si je retourne à mon Dieu, je vais trouver là-bas mieux que mon jardin. C'est impossible, parce que c'est un mécréant. Il ne croit pas au Dieu imaginaire qu'il a créé de sable. Alors lui, c'est un faux, c'est un emmerdeur. Son ami, c'est un emmerdeur. Il lui a dit, est-ce que tu crois, est-ce que tu as nié, ou tu es devenu mécréant avec celui qui t'a créé de sable? Après, de l'eau de l'homme, la même connerie pseudo-science islamique, de l'eau de l'homme. Après, il t'a façonné un homme. Il y a des étapes dans Blabla qui ne sert à rien. Il y a le dolome, il y a le morceau de sang solide, il y a le morceau qui se transforme en morceau de viande. Après, je sais pas, quand il se transforme en os. Après, les os, ils sont habillés avec de la viande. Après, le bébé. Après, le Dieu imaginaire il s'occupe de l'enfant, il le nourrit, etc. Il l'élève jusqu'à qu'il devienne homme. Pourquoi il a dépassé toutes ces étapes? Il a dit sable, l'eau de l'homme, et il t'a façonné un homme. Est-ce que tu as. Mais prouve ce que tu viens de dire. C'est un faux qui dit blabla. Un coupé Mohamed, en génie ingénieur, qui répète la même disquette pour rien. Là, alors il a dit, mais lui, c'est le Dieu, mon Dieu. Ton Dieu, ok. On s'en fout. Et moi, je vais associer avec Dieu personne. Est-ce que lui, il a associé avec son Dieu, quoi que ce soit, le Dieu imaginaire, quoi que ce soit? Il n'a rien associé de lui. Lui, il parle de son jardin. Il est le jour de résurrection. Il a dit, mon jardin, il va rester longtemps, hein. Et le jour de résurrection, c'est une connerie. Euh, Non, il a associé. Oui, peut-être il a associé avec le dieu imaginaire son jardin. C'est de jardin. Peut-être. Il a un complexe avec associé. N'associez pas avec moi mes copains. N'associez pas avec moi les statues. N'associez pas avec moi votre dieu. N'associez pas avec moi vos désirs. N'associez pas avec moi vos jardins. C'est une maladie mentale. Alors il lui a dit, n'associez pas. Ouais, il a dit c'est un homme de ouais, n'associez pas avec le Dieu personne. Et si tu entres à ton jardin, tu dis ce que Dieu veut, Inch'Allah, ou bien Masha'Allah, ce que Dieu veut. La quwwata illa billah, il n'y a pas de force que pour Dieu. Il est devenu fou, c'est beau. Officiellement, un fou, emmerdeur. Il lui dit peut-être quand il entre dans ton jardin, dis Inch'Allah, Masha'Allah, c'est le Dieu le plus fort. Il y a peu de plus fort que Dieu imaginaire. Et si tu me vois, moi, j'ai moins d'argent et d'enfants que toi. Voilà. Enfin, ça, bien. Ah, si mais tu me vois, moi, j'ai rien, j'ai que peu d'enfants et peu d'argent. Et peut-être que mon Dieu, il va me donner beaucoup de biens, beaucoup d'argent et d'enfants. Il va me donner mieux que toi, beaucoup d'enfants. Pourquoi il t'a pas donné alors? Et qu'il te donne? Qu'il te donne les salaires, les allocations. Là, il donne lui, il donne les,
Les esclaves des chauves-souris, musulmans des chauves-souris, du roi dictateur, il leur donne. Mais pourquoi toi, il t'a pas donné? Alors lui dit, non, peut-être que mon Dieu va me donner plus que toi, d'enfants et d'argent, hein. Et il va descendre sur ton jardin un torture du ciel. Et il va être une terre détruite, plat. Zalaka, ça veut dire quoi, Zalaka? Je sais pas. Qui glisse, un terrain plat qui glisse. Hein, il va détruire ton Dieu, mon Dieu, il va détruire ton jardin. Hein. Parce que tu ne crois pas au jour de résurrection imaginaire et tu dis que quand tu vas aller chez le Dieu imaginaire, tu vas avoir là-bas un jardin ou deux jardins mieux que ce que tu as. Et parce que tu ne crois pas au Dieu imaginaire ou je sais pas quoi. C'est impossible qu'il dise la deuxième phrase. Hein. Ou bien son eau, il va devenir imbuvable, inutilisable. Et tu vas pas pouvoir aller le chercher, ou bien il va partir. Tu vas pas trouver la rivière là que le Dieu imaginaire il t'a fait avec ses copains qui traversent tes deux jardins. Alors le Dieu imaginaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que le fou, le merdeur a dit. Il a détruit les deux jardins de. Alors voilà, est-ce que ça c'est possible qu'il arrive? C'est un mécréant qui croit pas au Dieu imaginaire et qui croit pas au jour de la sélection imaginaire, est-ce que c'est possible que le Dieu imaginaire détruise ses parcelles? Bien sûr que non, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Ni de loin, ni de près. Pourquoi les musulmans croient à toutes ces conneries et ils ont des parcelles, je sais pas quoi, il y a des maladies qui détruisent leurs parcelles, il y a des, je sais pas quoi, la sécheresse, etc. Nous, la pays de dictature du Maroc. Pourquoi alors? Alors que bah, le plus grand producteur de blé au monde, c'est parmi le pays de dictature du Maroc, c'est parmi les producteurs de blé au monde. Bah, j'achète le blé, je sais pas quoi. C'est de la poubelle, ça c'est pseudo-science, histoire pour manipuler les gens. Il faut croire au jour de recherche imaginaire ou au Dieu imaginaire. Sinon, le Dieu imaginaire, il va te torturer, il va détruire ta famille, il va détruire ta parcelle, il va détruire, je sais pas. Bien sûr, c'est primitif, il parle de jardin, oasis, d'oasis, je sais pas quoi, de dattes et de vignes et de blé. C'est trop primitif, ça concerne la tribu primitive, ça ne nous concerne pas. Et c'est trop con, hein, trop stupide, trop primitif. Alors, ouais, alors le dieu imaginaire, il a détruit sa production. Hein. Alors, il a commencé à tourner ses mains de ce qu'il a dépensé sur ces deux jardins. Alors, c'est lui qui a dépensé, le dieu imaginaire, il n'a rien fait. C'est lui qui a dépensé pour avoir ces jardins. Voilà. Il a été, bien sûr, désespéré de ce qu'il a dépensé sur ces jardins, alors qu'il est vide sur ses troncs. Ça veut dire quoi, vide sur ses troncs? Ça veut dire il est détruit, je sais pas quoi. Il ne sait pas s'exprimer, le fou. Hein. Et il dit, si moi, j'ai pas associé mon Dieu, je suis pas associé avec mon Dieu, personne. Mais c'est lui, mon Dieu, je vais plus associer avec lui, personne. C'est une histoire primitive et stupide, sans preuve, primitive, inventée par un fou primitif, pour dire aux gens, voilà, si vous vous associez avec le Dieu imaginaire, si vous ne devenez pas des esclaves, il les manipule avec un Dieu imaginaire. Pour être l'objectif, être esclave et donner leur argent. S'ils font pas ça, le Dieu imaginaire va détruire leur parcelle, leur, je sais pas quoi, leur famille, leur argent, prendre leur argent, etc., etc. Ce qu'il faut totalement, bien sûr. Ça, c'est pour manipuler les gens primitifs, de la tribu primitive. Puisque avec ça, ils peuvent manipuler des gens à cette époque, malheureusement, ouais, les musulmans et tout ça. Ouais. Mais avec un athée, c'est impossible. Un athée, un vrai ingénieur athée. Hein. C'est primitif. Il va détruire ton jardin. Après, bien sûr, le fou, il a l'emmerdeur qui n'a rien, qui a peu d'argent. Et au fond, il y a le mécréant qui a l'argent. Hein.
et qui a l'enfant et qui a dépensé pour avoir une parcelle, deux parcelles pour produire des cultures, je sais pas quoi. Alors le mécréant, puisqu'il ne croit pas au dieu imaginaire ni au jour de résurrection, parce que c'est un mécréant, le dieu imaginaire, il a détruit tout ce qu'il a. Il a descendu en torture sur lui selon le blabla qui sert à rien. L'autre, c'est un type musulman qui souhaite au mécréant, puisqu'il a plus d'argent, etc. Il croit pas, il n'est pas musulman comme lui, mais il a plus d'argent et d'enfants, etc. Il lui souhaite le mal. Et c'est ça ce que les musulmans font toujours hein, dans la pays dictature du Maroc. Même s'il vient ici pour demander l'argent, etc., et bénéficier des aides et des allocations, et demander du travail, tout ça, il souhaite toujours le mal aux mécréants. Hein. Et là-bas, il parle toujours des mécréants le vendredi, par exemple. Ah, les mécréants, Dieu imaginaire détruit les mécréants. Tremble la terre sur les pieds des mécréants, je sais pas quoi. Il souhaite le mal. C'est ça un exemple d'un bon musulman, c'est ce type-là. Ah, c'est quelqu'un qui a moins d'argent et d'enfants, etc. Et qui souhaite le mal aux mécréants parce qu'il n'est pas musulman comme lui, il ne croit pas aux conneries islamiques, à le genre de résection imaginaire, associé avec le dieu imaginaire ses copains, ces conneries, les conneries primitives. Il lui souhaite le mal. Il lui dit, le dieu imaginaire, je souhaite qu'il descende sur toi, un torture, que détruire tes jardins, que l'eau que tu as, la vallée que tu as, que le dieu imaginaire il prend ses taux et toi tu vas aller le chercher, tu vas pas le trouver. Il le souhaite le mal. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas à ces conneries islamiques. Il dit pas Inch'Allah, la quwwata illa billah, pas de force que pour Dieu. Il dit pas les conneries blabla, la poubelle. Il ne croit pas à ces idées arriérées, primitives, stupides. Alors il le souhaite le mal. Et il dit imaginaire. Il est avec, bien sûr, le musulman et il a détruit le mécréant. Ah, c'est primitif. Après le mécréant, il est devenu musulman à la fin. C'est une histoire de primitif, de manipulation. Et vous pourrez dire au musulman qu'est-ce qu'il doit. C'est quoi sa posture devant quelqu'un, un mécréant qui a l'argent hein. C'est de le souhaiter le mal et la destruction de sa maison, de je sais pas quoi. Et c'est comme ça les musulmans, quand il arrive quelque chose de mal à mécréant, ils sont contents. Ils sont contents. Les pays les esclaves des rois dictateurs musulmans, s'il arrive le mal à un athée ou un mécréant, quoi que ce soit, quelqu'un qui n'est pas musulman, un non-musulman, s'il lui arrive le mal, ils sont contents. Ils disent ça, c'est un torture de Dieu imaginaire. Ça, c'est, je sais pas, ça vient de Dieu. Bon, on doit dépasser. C'est des histoires, manga islamiques, criminels, stupides, cons, primitives, direct à la poubelle. Voilà, mais en fait, il n'avait pas un groupe qui leur donne les victoires en dehors de Dieu. Et il n'a pas été victorieux. Hein. Le mécréant n'a pas été victorieux. Il n'y avait personne pour venir le protéger de la torture du psychopathe, le dictateur, etc. C'est comme ça qu'ils parlent, les gens, les musulmans parlent des athées, par exemple, puis dictature, je sais pas quoi. Personne ne peut venir lui donner le victoire, ni je sais pas quoi. Et personne, le dieu imaginaire, personne ne va le sauver hein, du dictateur, hein, en dehors de, je sais pas quoi, du dictateur, je sais pas quoi. Et personne ne va lui donner la victoire, il va rester, il va être emprisonné, torturé. La même mentalité du imaginaire au dictateur, connard religieux, mais esclave musulman, mentalité de merde. هناك إلى كالولاية لله ça veut dire quoi هناك الولاية لله je sais pas c'est comme ça la tuterie je sais pas là c'est ça la victoire de Dieu la vérité le Dieu la vérité hein. Pas ta derrière la derrière de Dieu imaginez la vérité par sa derrière hein. خير ثوابا هو خير lui il est le meilleur des donneurs qui donne et le meilleur de la fin la fin des choses hein. Par derrière hein. Dans sa derrière il est le meilleur il a un grand derrière un petit miséricorde il est le grand derrière un petit cerveau وضرب لهم مثل الحياة الدنيا. Et il frappe pour eux l'exemple de la vie inférieure. C'est comme la vie. Ah, c'est la sourate des exemples stupides.
Alors, donne à eux un exemple. La sagesse, la folie islamique. Les deux imaginaires qui parlent, hein, selon le faux. La vie inférieure, c'est quoi la vie inférieure? C'est comme un nom. On l'a descendu, moi et mes copains, de ciel. Alors, elle s'est mélangée avec les plantes de la terre. Alors, enfin, il a devenu sèche. Le vent, il le prend, il le jette. Et Dieu imaginaire, il est capable sur toute chose. C'est quoi cet exemple stupide? C'est trop stupide et c'est trop con. C'est quoi la vie pour le Dieu imaginaire? C'est comme un eau qui a descendu sur la terre et s'est mélangé avec les plantes. Et les plantes, elles sont devenues sèches. Mais c'est le contraire, normalement, qui arrive. Non? Lui, il dit dans les autres sourates, moi je descends l'eau, alors la terre morte, elle devient vivante et les plantes sortent. Là, il dit le contraire. Moi je descends l'eau, il se mélange avec les plantes et les plantes, elles deviennent sèches. C'est la folie, c'est deux idées contradictoires. Alors lui, il descend la pluie, bien sûr, lui, il descend rien. Il veut dire, moi je descends les salaires, la pluie, je descends les allocations sur les musulmans et tout. Après, la vie finit, hein, elle devient comme les plantes, je sais pas quoi, ces plantes elles deviennent sèches, et c'est bon, et tout est fini, hein, il devient rien, comme le vent, il vient, il prend tout, et tout finit. Hein. La vie va finir, la vie ne vaut rien. C'est ça, c'est une tromperie. Voilà, c'est un exemple con et stupide, et c'est même pas donner des exemples corrects. C'est primitif, toujours, il parle des trucs primitifs. Et c'est des fausses déclarations et pseudo-sciences. Et lui, il est capable sur toute chose. Il a dit une connerie, il a dit, moi, je suis capable sur toute chose. Hein. Il parle de l'argent. Hein. Ouais, et l'argent, il mêle l'argent et les enfants sont l'ornement de la vie inférieure. Ah. Voilà, écoute, le roi dictateur, hein, chauve-souris, voleur des richesses. Hein. L'argent, c'est juste une tromperie. C'est juste un ornement de la vie inférieure. C'est comme de l'eau qui descend. Et de Dieu, en général, te donne toutes les richesses que tu veux. Après, tout va partir. Hein, comme si rien, il va devenir. Il va... والبقيات والصالحات. Et ce qui reste, les restantes, il ne sait pas s'exprimer. Le baqiyat, les restantes, les réparer, meilleurs. Chez le Dieu, récompense. Et meilleur. Ce que l'être humain souhaite, ce qu'il souhaitait ou je sais pas quoi. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que la vie là-bas, c'est mieux qu'ici. Hein. Le là-bas imaginaire, c'est mieux qu'ici. Mais ça, il manipule les gens, les connards religieux, le roi dictateur, il manipule les esclaves avec ses conneries. Lui, il vit la belle vie, etc. Mais il dit, voilà, la vie inférieure, c'est rien, c'est je sais pas quoi. Si là-bas c'est mieux, c'est juste une méthode de manipulation. Si le prophète imaginaire il manipule les gens avec ça, bien sûr, lui, il n'y a pas de preuve qu'il a existé, mais supposons qu'il a existé, le faux qui a écrit toutes ces conneries, le roi dictateur, les connards religieux, ils utilisent ça pour manipuler les gens. La vie c'est rien, c'est juste l'argent et les enfants et tout part, rien ne reste et voilà. Mais là-bas, c'est mieux. Le là-bas imaginaire, c'est beaucoup mieux. Hein. Alors, donnez-nous votre argent. Ah, laissez-nous voler. Oh non, laissez-nous, on ne va pas hein, travailler. On ne veut pas. Vous êtes malade, on n'a pas envie de travailler ni faire des hôpitaux. Hein. Il y a le dieu imaginaire, il guérit. Hein. Et là-bas, c'est mieux. Si tu meurs malade, tu es comme un martyr. Hein. Dieu imaginaire, tu vas aller au Kabari. La meilleure des choses, le Kabari. Pour un musulman, le Kabari primitif. C'est une méthode de manipulation. Hein. Quand quelqu'un te dit la vie est tromperie, etc., c'est une manipulation. Et c'est les rois dictateurs qui font ça. Le roi dictateur, le connard religieux. Là-bas, c'est mieux. Le Kabari, c'est mieux. Voilà, pour te priver de voler l'argent, te priver de tes droits, te priver de ta part dans de l'argent, je sais pas quoi. Lui, il vaut tout, le roi dictateur, il a sa part dans le phosphate. Mais toi, tu n'as pas ta part. Elle te dit, toi, tu vas ta part là-bas. Patiente. La vie, c'est une tromperie. L'argent, on n'en compte rien.
s'il y a le Renault qui va partir hein, comme un vent qui est venu après les plantes sèches, je sais pas quoi, c'est rien, c'est trop près. C'est l'amusement trompeux. Mais moi, j'ai ma part dans le. Moi, je vote l'argent. Hein, euh, le connard religieux travaille pour le roi dictateur. Hein. Et ils gagnent leur vie avec blabla qui sert. Ils gagnent leur vie, c'est tout. C'est ça, il les motive beaucoup hein, de défendre blabla qui sert. Et ils gagnent beaucoup d'argent avec ces conneries. Hein. C'est de la manipulation. Après, il dit يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم blablabla. Il a changé le sujet, ça y est. Hein. Il a commencé à parler le jour où on va faire marcher les montagnes. Et tu vois la terre montrer, ou je sais pas, montrer. Et on les rassemble. On va laisser personne de eux. Ils ont exposé sur leur Dieu en ligne. Vous avez venu à nous. Comme on vous a crié la première fois, mais vous avez prétendu que on va pas rendu pour vous une date. Elle parle du jour de résection imaginaire au centre psychiatrique. Il va faire marcher les montagnes. C'est dans la tribu primitive. Il a les montagnes à côté de lui. Dans l'autre soirée d'hier, il dit moi je peux détruire ces montagnes. Je vais détruire toutes ces montagnes. Là, il dit non, je vais faire marcher ces montagnes. Mais tu vas les faire marcher ou les détruire ou comment? Et tu vas la terre montrer, ou je sais pas, plate. Hein. Il va faire marcher les montagnes, il va devenir toute plate. Hein. Il n'y aura pas de montagne. Il va rassembler les gens. Normalement, c'est l'Apollon qui a dit, il y a un Apollon qui va venir dans la tribu primitive appeler les gens pour rencontrer le dieu imaginaire, le miséricordieux par sa derrière. Petit miséricorde. Alors il va les rassembler et tout. Il va rassembler tout le monde. Le chef de la tribu, il va rassembler tout le monde. Après, ils vont être en ligne, hein, comme les gens qui font la prière dans Blabla qui se sert. Hein. C'est primitif. Vous avez venu comme on vous a crié la première fois. Hein. C'est Blabla qui sert. Il croit que le fait de dire ces conneries, non, les gens ils vont croire à ces conneries. Hein, ouais, après, le livre a été aimé. Quel livre? Et tu vois les criminels qui ont peur de ce qui est écrit en lui. Mais les mécréants ne font que le bien. Hein. Parce que les gens, les mécréants, les criminels vont avoir, ça veut dire les mécréants, les athées, les mécréants en général, les non-musulmans, c'est les mécréants. Et les athées en particulier, ils vont avoir peur de ce qui est écrit dans leur livre. Mais les mécréants, ils font non, généralement que le... Euh, mais l'argent des mécréants, c'est bien. Mais eux, ils sont méchants, quoi. Comment ça se passe avec les esclaves, des musulmans, des chauves-souris. Hein. Alors, on a dit, je sais pas, le livre, il est parti. Il est pris quel livre? Leur livre? Mais tu n'as pas besoin de livre. Normalement, tu as créé le scénario. Tu n'as pas besoin de témoins. Tu connais tout. Direct, tu dis, voilà, toi, Keberi, toi, je sais pas quoi. L'enfer imaginaire. Tu n'as pas besoin. Non, tu vas avoir peur de le centre psychiatrique. Non, on n'a pas peur. Hein. C'est toi qui dois avoir peur. Hein. C'est toi le criminel et toi notre esclave. Et ils vont dire, malheur à nous. Non, c'est toi qui parles comme ça. Les mécréoles, c'est toi. Oh malheur à nous, on est agresseurs. C'est toi, cette phrase qui a tatoué dans tes fesses. Ils disent, oh malheur à nous. Ce livre, il laisse rien. Hein. Tout est écrit dans ce livre. Hein. C'est un livre bien sûr primitif, avec les peaux des animaux sur des pierres ou je sais pas quoi. Ah, malheureusement, tout est écrit dans ce livre. La petite chose et la grande chose. Il est compté. Tout est compté sur ce livre. Hein. Ça sert à quoi écrire ou ne pas écrire? Bah, c'est quoi ces conneries? Hein. Il y a le scénario, il y a je sais pas quoi, il y a le diable imaginaire, il y a les arrogants, il y a. Bah, c'est bon.
Tu connais toi tout, tu connais c'est qui doit aller, c'est qui doit pas aller, hein. Après, non, après, bien sûr, c'est quoi, c'est un livre, normalement. Et toi, tu as dit, je vais mettre en balance, mettre les péchés et les bonnes actions, les mauvaises actions dans un balance. Alors, malheur aux agresseurs. C'est toi l'agresseur. Non, c'est pas.